Qu'est-ce qui t'arrive? Je dois changer de voiture, mais je sais pas quoi choisir. Essence, diesel, hybride, plug-in, électrique... Va chez Toyota Naxem. Ils sont super sympas et prendront le temps de te trouver la solution. En plus, ils peuvent aussi te proposer un financement. Mais oui! Toute la gamme est à l'essai et leurs fameuses Toyota hybrides sont vraiment efficaces. Et il y a du stock. Et les Toyota sont maintenant garantis jusqu'à 10 ans. Toyota Naxem, évidemment. À Bogny-Malmedy et à Trois-Ponts. Ouvert tous les dimanches de janvier. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et ce sera un nouveau 8h08 à la mi-semaine, un vivre pour l'image sur Facebook Impact News. Nous allons consacrer la séquence du jour à la présentation du livre sur l'hôtel du Globe de Malmedy. Et on en parle avec Daniel Grodeau. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors Daniel, rappelons que vous avez été, il y a quelques décennies déjà, médecin généraliste à Malmedy. Puis votre carrière s'est poursuivie en Afrique et en Amérique latine. Dans les années 70 et 80, vous avez été aussi conseiller communal et échevin durant quelques temps. Vous avez même publié plusieurs livres qui sont plutôt des romans. Hein. Vous voilà maintenant avec un album sur l'ancien hôtel du Globe à Malmedy. Alors comment passe-t-on finalement d'Afrique ou d'Amérique latine à l'ancien hôtel du Globe ? Eh bien, en étant retraité, c'est-à-dire en ayant du temps, et en profitant du fait que j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour l'histoire locale, pour l'histoire de Malmedy, et aussi le fait que dans les années 70-80, j'étais à l'initiative de l'idée de foyer culturel dans les locaux du Globe, précisément. Voilà, c'est parti de ces trois racines. Très bien. Alors, la couverture annonce 1880-2015. C'est une longue période. Pourquoi ces deux dates ? Mais la première date, 1880, c'est la naissance du fondateur du Globe dont nous allons parler, Jean Radermaer, que les Malmédiens vont bientôt rebaptiser le Radet. Et la dernière date, c'est la date de la dernière séance de cinéma au Globe. Le cinéma au Globe a été ouvert en octobre 1945, donc c'est très tôt après les bombardements, la ville n'était pas encore tout à fait reconstruite, et c'est terminé en janvier 1977. Il y a eu une relance du cinéma par le foyer culturel, mais qui n'a duré que le temps du foyer culturel. Et c'est Philippe Mignon qui l'a repris avec une première séance en janvier 87. Et avec des hauts et des bas, avec des périodes de fermeture, ce cinéma ira finalement jusqu'en 2015, fin août 2015. Voilà, Philippe Mignon, le salue, s'il nous regarde éventuellement sur Facebook. Alors, vous en aviez parlé. Qui est Jean Radermaer ? Alors, ce n'est pas un Malmédien. Il est né à Nirme, près d'Aix-la-Chapelle. Son grand-père était laboureur, et, comme on dit, acquéreur dans les actes, c'est-à-dire cultivateur. Son père était inspecteur des lignes télégraphiques. Le télégraphe est venu à Malmedy en 1849. En 1862, pardon, et le papa est né en 1849. Est-ce que c'est à cause du télégraphe qu'il est venu s'installer à Malmedy ? C'est fort probable. Ça doit être au début des années 80, entre 1980 et 83, parce qu'un petit frère va naître par après, puis une petite sœur. Alors il rachète en 1911 le restaurant, le café-restaurant Arthur Bragard, qui était aussi un relais de Malposte. Il épouse Emma Jacob en 2012, qui est d'une vieille famille malmédienne. Et 4 jours après, il ouvre le Globe, qu'il appelle à l'époque Zum Globus. Nous sommes toujours sous régime prussien. La guerre éclate, il est mobilisé. Pendant la guerre naît sa fille, qui sera sa fille unique, Elisabeth. Il y a quelque temps, une tentative, avant la guerre déjà, de biographe, qui à l'époque était une espèce d'ancêtre du cinéma, et que le cinéma de l'Europe faisait aussi d'ailleurs. Beaucoup de transformations de l'hôtel dans les années 20 et 30. En 1936, sa fille unique épouse Henri-Antoine. Entre 40 et 44, l'hôtel est occupé par les Allemands qui l'occupent, comme ils l'avaient occupé d'ailleurs en 14-18 aussi, pour en faire une espèce d'hôpital, la Tsarette. Et puis c'est les Américains qui l'occupent. Et notre Jean Radermaer, le Radet, devient Town Mayor, c'est-à-dire une espèce de bourgmestre nommé par les Américains pendant un bon mois de décembre à fin janvier 1945. Et puis après cela, il devient président de la commission d'assistance publique. Et c'est sous sa présidence, que sera inaugurée la clinique Reine Astrid. Après ça, il en aura fait 2 mandats comme président de la CAP. Il démissionne au début des années 60 et il meurt en 1972 à 92 ans.
Que d'histoire, dites donc. Alors, l'hôtel lui-même, quelle est son histoire justement? Eh bien, je vous le disais au début, c'était des remblais du vivier des moines, de la basse cour des moines, de la cour basse, ça n'a rien à voir avec les poules. Et puis, il y a eu ce relais de malposte du café-restaurant Arthur Braga, qu'il rachète donc Jean Radermayer en 1911. Il le transforme, ça devient, comme je l'ai dit, Zum Globus. Il fait une nouvelle salle en 1927. En 1938, il change toute la cuisine. En 1955, il change toute la façade. Et c'est la façade qui est toujours celle que nous connaissons aujourd'hui. Et en 1979-80, ayant tout passé à sa fille et son mari décident de vendre le Globe et c'est la commune qui la rachète. La commune la rachète, elle en fait un foyer culturel, mais en 1985, pour des raisons politiques sur lesquelles on pourra revenir, le Globe est vendu à la communauté française et la communauté française le met à disposition de la ville. Jusqu'en 2004, où finalement le Globe, dans son entier, est vendu par la communauté française à Philippe Mignon, qui était déjà depuis longtemps au Globe, depuis les années 80, pour y faire du cinéma. Et enfin, en 2008, Philippe Mignon passe la propriété du Globe à ses deux neveux, Christian et Patrick. Très bien. Il y a donc eu un foyer culturel à Malmedy au début des années 80. Oui, donc la vente du Globe se fait, l'achat par la ville se fait en 1979, la création du foyer culturel est approuvée par le conseil communal en 1981, à l'unanimité d'ailleurs. Il y a une grande rénovation de la salle qui permet de rouvrir le cinéma le 1er octobre 1982. La fraternité est confiée à la gestion du Globe, la maison Cavens est aussi confiée au Globe, mais aux élections de 1982, c'est l'élection d'une nouvelle majorité avec le bourgmestre Robert Denis qui ne veut pas entendre parler de foyer culturel. Et pour des raisons, dit-il, financières, mais aussi politiques, il ne s'en cachera pas, il voudrait fermer le Globe comme foyer culturel. Mais ça ne va pas aussi vite, évidemment, puisque c'est une ASBL, il y a des règles à respecter. Mettre fin à la convention avec la ville, il faudra attendre 1983 et la vente à la communauté française en 1985. À ce moment-là, il y a une espèce de formule de rechange qui essaye de copier un peu le botanique à Bruxelles qui s'appelle la maison de la communauté française, le Globe, mais un ministre libéral de la culture en 1986, donc très tôt après, supprime les subsides. Alors, à partir de ce moment-là, il y a différentes modalités de gestion, parfois fort difficiles par la ville, et la ville commence à avoir d'autres priorités. La rénovation totale de la fraternité, quasi une reconstruction, et bien entendu, que faire du monastère? Ça a été la grande priorité des années de Nice dans le domaine culturel. Alors, votre livre montre aussi qu'on a failli finalement se retrouver un foyer culturel à Malmedy à Wem en 2011, mais il n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? En fait, ça aurait été un centre culturel Malmedy-Wem. La législation sur les foyers culturels comme tel avait été dépassée. Et il y a une évolution triple, disons. Il y avait déjà un centre culturel d'éducation permanente qui s'appelait 4950, et vous l'aurez deviné, c'était donc à Wem, sous la direction de Stany Noël. C'est une ASBL aussi. Au niveau de la communauté française, l'inspection de la culture à Liège poussait beaucoup une ASBL malmédienne qui s'appelle la ASBL Option pour qu'elle prenne plus de place dans la gestion du Globe, ce qu'elle a toujours un peu refusé, étant fort réticente à se lancer dans une gestion de bâtiment. Mais comme c'était la seule ASBL d'éducation permanente à Malmedy, c'était le point d'entrée de la communauté française qui poussait pour aller plus loin. Enfin, il y a eu toute l'évolution des deux bibliothèques de Wem et de Malmedy, qui sont devenues Wamabi, bibliothèque de Wem et de Malmedy, qui sont en elles-mêmes un petit centre culturel qui doivent s'entourer des conseils d'un conseil culturel, d'avoir un plan à 5 ans, etc. Et cette triple dynamique a abouti au niveau politique en 2011 à ce que le conseil communal de Wem, d'abord, à l'unanimité en janvier 2011, puis le conseil communal de Malmedy en février 2011, à l'unanimité aussi, approuve les statuts d'une ASBL, Centre culturel Malmedy-Wem. Et puis, ça ne s'est jamais concrétisé. Il y a eu un moratoire sur la création des nouveaux centres culturels et il y a eu surtout des changements politiques dans les deux communes. Et on a comme oublié un peu ce dossier dans les tiroirs. Personne ne l'a repris en main. Une chose encore, le complexe immobilier à l'emplacement même de l'ancien Globe, on n'en parle plus à l'heure actuelle, en 2025 ?
Mais on n'en parle plus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Donc, comme vous le savez, le cinéma, Philippe Mignon avait eu des idées à un moment donné de faire une espèce de kinépolis sur la place de Malmedy Expo. Il y avait eu des contacts déjà pris avec le collège à ce niveau-là. Et puis finalement, tout ça est entré un petit peu en concurrence avec Movie Mills. Et Philippe Mignon s'est arrangé avec Movie Mills pour passer les mains dans la plus grande harmonie possible. Ça, c'est du côté cinéma. Alors, du côté complexe immobilier, oui, dès 2005, il y a eu un premier permis de bâtir. Il y a eu diverses transformations, divers avis. Les trois problèmes qui revenaient toujours sur le tapis quand ça arrivait au collège ou au conseil, c'est attention qu'on garde le parking communal. Attention, il va falloir acheter une partie de ce parking à la commune. Et attention, il faut un bon équilibre entre appartements et hôtels dans cet immeuble. C'est toujours ces trois points qui ont fait un peu difficulté. Mais depuis lors, c'est construit My Hotel. En 2017, Mignon, donc neveu, a reçu, ou plus exactement l'entreprise Saexpress a reçu un nouveau permis de bâtir, mais 2017, nous sommes 5 ans plus tard, c'est périmé. Donc, comme mon travail se terminait en 2015, je n'ai pas creusé plus loin et ce projet immobilier reste jusqu'à présent, en tout cas dans les cartons. Voilà, c'est une affaire à suivre en tout cas. Hein. Oui. Alors, avant d'en terminer, ce livre vous a demandé beaucoup de travail, de recherche d'archives, Daniel. Oui, énormément. Il a fallu aller voir les archives de l'État à Liège, les archives de l'État à Eupen, aller en Allemagne, dans les registres de naissance, etc. etc. Chercher aussi de la documentation sur les 3 prisonniers du Globe. Figurez-vous qu'il y avait des cachots au Globe. Ah bon? Voilà. C'était une des conditions mises dans les années 20 par le ministère pour certaines transformations du Globe. Jean Radermayer avait été obligé, la commune n'ayant plus accès, je n'entre pas dans les détails, à la prison qui était au fond des caves de l'abbaye. La commune n'avait plus accès à ça et avait demandé qu'on fasse 2 cachots au Globe, avec ouverture vers l'extérieur. Et pendant la période douloureuse de 40-45, il y a eu 4 prisonniers au Globe, sur lesquels j'ai dû aussi faire des recherches et j'explique tout ça dans mon livre. Ben, ça c'est pour l'anecdote en tout cas. Hein. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on y voit aussi une très belle photo, si on compulse votre bouquin, de la radio à ses tout débuts avec les administrateurs. Hein. Voilà, que d'archives. Voilà, Radio Malmedy est née au Globe. Radio Malmedy. Voilà, en janvier 1983. Très bien. Voilà, et si on veut les détails pratiques, si on veut se procurer le livre, que fait-on? Où va-t-on? J'en ai chez moi, je vous dirais, mais je l'ai laissé en dépôt dans toutes les librairies de Malmedy et à la bibliothèque communale. Très bien. Vous avez d'autres infos pratiques à donner avant de clôturer, Daniel? Non, peut-être le prix, c'est 28 €, voilà. Voilà bien. Vous avez une page pour l'événement, une page Facebook Non. Ok, très bien. On va vous laisser le mot de la fin pour clôturer ce 8h08, Daniel. Un dernier mot? Eh bien, ça m'a coûté 2 ans de travail, mais je suis très content de voir les résultats. Je suis très content de voir que ceux qui ont le courage de le lire trouvent leur intérêt dans la lecture de ce livre. Voilà bien, pour la présentation donc de ce livre sur l'hôtel du Globe. Vous avez déjà l'idée d'un prochain ou pas? Laissez-moi me reposer un petit peu. Très bien, allez, repos complet alors. Merci beaucoup de votre visite dans le 8h08. On vous revoit avec beaucoup de plaisir sur notre page Facebook Impact News. Et puis dans un instant, les infos de 8h30. Laissez-vous inspirer par Anders et Hazel.